Le nettoyage a commencé. Qui va survivre au crash de 2025? On va voir ça ensemble dans cette vidéo. On va en particulier parler des miners de Bitcoin qui sont en ce moment en train de se faire exploser la tronche. On va voir pourquoi la faillite des mineurs pourrait faire en sorte que le Bitcoin, au final, ait des performances pas trop mauvaises, en tout cas à moyen terme en 2026. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir et avoir en avance mes vidéos exclusives de minage exclusives sur les crypto-monnaies. Tu sais, moi j'aime bien miner les crypto-monnaies. Je fais ça depuis 2018-2019. Voilà, j'essaie de trouver des coins avant que tout le monde les trouve, avant qu'ils existent même presque. J'ai plein d'outils qui me permettent de rechercher des coins intéressants à miner. Et voilà, alors après il y a des périodes plus ou moins creuses. Mais en tout cas, au niveau du minage, ce qui est intéressant, c'est qu'on mine les coins avant qu'ils soient listés. On essaie de rentrer le plus tôt possible dans les projets, bien avant les VC d'ailleurs, souvent. Donc c'est pas mal, voilà, on s'amuse bien, c'est le principal. Je fais ça comme hobby et donc j'ai un channel dédié juste à ça, si tu me soutiens. Je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier. Si tu cherches un conseil financier, je pense que tu es mal tombé. Ici, je ne donne pas de conseils financiers. Téléphone à des amis, ton banquier, qui tu veux. Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi la détresse des mineurs. Tu vois qu'en ce moment, c'est un article de The Coin Telegraph. Je vais te le retrouver. Voilà, The Coin Telegraph, tu vois. La détresse des mineurs. En ce moment, Bitmain, en fait, si tu veux, c'est le leader actuellement de fabricant de machines de minage ASIC et il est forcé de casser ses prix. Donc ça indique que la demande pour le matériel de minage est extrêmement faible. Et donc ça veut dire que les mineurs ne sont pas rentables. Et donc les grandes entreprises de minage n'investissent plus. Ça, c'est un signe classique de la capitulation des mineurs. Alors si on regarde, tu vois, au niveau du minage, je te fais voir, on a ici, tu vois, une baisse du minage. Regarde, hop, je te la fais rapido. Regarde, ici, tu vois, on a une baisse importante du minage de Bitcoin, mine de rien. Et c'est la première fois que la difficulté... Enfin, première fois. C'est déjà arrivé, regarde, ici. C'est déjà arrivé. 2021-2022, ici, on avait eu une baisse pareille. 2024, idem, on avait une jolie petite baisse. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Ici, ça semble se confirmer un peu plus. C'est pas un spike comme on a ici. Ça semble se confirmer la tendance, en tout cas, du fait que le mining n'est pas rentable. D'ailleurs, je t'ai expliqué ça dans d'autres vidéos où on voit que les mineurs de Bitcoin, actuellement, ils sont en train de se diversifier vers l'intelligence artificielle, puisque eux, ils ont le tuyau énergétique. Ils ont l'infrastructure énergétique pour pouvoir brancher des machines qui consomment énormément. Donc d'ailleurs, à ce propos, regarde, ils sont en train de se battre pour pouvoir, se battre. Ils sont en train de s'arranger entre eux, avec, tu vois, comme est le contexte géopolitique, pour te dire. Ils sont en train de s'arranger tranquillement pour pouvoir miner tranquillou sur la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Je ne sais pas si je prononce bien. Et donc, du coup, tu vois que les discussions entre la Russie et les États-Unis autour du minage, ça nous montre en fait que le Bitcoin est devenu un enjeu géopolitique. Contournement des sanctions, utilisation des excédents énergétiques. Donc tu vois, ça valide quelque part la proposition de valeur du Bitcoin à long terme, même si le prix actuellement à court terme, il souffre un peu. À long terme, voire même à moyen terme, ça valide un petit peu quand même le fait que Bitcoin est désormais un élément géostratégique important, et c'est un élément politique quelque part aussi. Alors plus tu sais que Bitcoin, il y a une question de difficulté. Plus la difficulté est élevée, c'est-à-dire plus il y a de machines en gros sur le réseau, moins les mineurs gagnent. Plus c'est difficile de gagner des blocs. Donc on a des coûts élevés en électricité, en maintenance, des prix du Bitcoin qui est bas. Donc tout ça, ça pousse plus ou moins même les acteurs qui sont solides à éteindre leurs machines. Donc ça veut dire que le hash rate, c'est-à-dire la puissance de calcul générale du réseau, elle baisse. Actuellement, le sentiment, il est quand même à la peur. Tu vois, je te montre les quarterly price performance. Ici, on peut voir que, tu vois, on est dans le rouge.
hein, on est dans le rouge. Et si on regarde ici sur CryptoRank, on finit le Q4 à moins... en théorie, on devrait finir le Q4 à moins 20% environ. Hein. Donc, je te rappelle que pour qu'un marché soit baissier, hein, il faut qu'il y ait environ entre moins 20 et moins 30% de baisse et que ça dure hein, un petit peu. 2-3 mois minimum. Hein. Voilà. Et là, on peut commencer à parler de bear market. Alors, c'est pas une chose très grave, hein, bear market. Hein. Quelque part, c'est bien plutôt que le marché de Bitcoin, hein, après la montée quand même qu'il y a eu, qui était relativement importante, puisse respirer. Hein. C'est quelque chose qui paraît somme toute logique et qui fait en sorte que, moi je m'inquiète pas trop en tout cas hein, au niveau de Bitcoin. Je n'ai pas vendu mes Bitcoins, tu comprends que moi j'attends que ça remonte tranquillement. Je ne suis pas pressé de toute façon, donc... la plupart des gens sont comme moi. Je pense que vendre ses bitcoins, ça devient dangereux à partir du moment où si jamais ça repart à la hausse, t'es niqué quoi. Hein, t'es niqué, il va falloir attendre que ça rebaisse et ça peut être long. Hein, puisque historiquement, on a 3 ans de montée et 1 an de baisse. Hein. Donc la capitulation du coup des mineurs, ça marque souvent le bottom, hein, le fond. On touche le fond historiquement lorsque les mineurs sont plus rentables. Du coup, ils sont forcés de vendre leur Bitcoin hein, pour payer les factures, hein, que ce soit la maintenance, l'électricité, il y a les locaux, etc. Donc tout ça, ça crée quand même une pression vendeuse qui est assez forte. Et une fois que les mineurs inefficaces ont fait faillite, c'est terrible, hein, le minage, hein, c'est la loi du plus fort. Hein. Une fois qu'ils ont fait faillite ou qu'ils ont éteint leur machine, hein, nous, on a vu ça, nous, dans le minage GPU. Hein, il y a beaucoup de gens qui avaient éteint leur machine, qui les gardent. On a même des fermes là sur un coin qu'on mine récemment, hein, des fermes qui se connectent hein, et qui prennent, des fermes GPU hein, qui se connectent et qui prennent tous les blocs, hein, tellement ils ont de hash rate au niveau des GPU. Donc on s'imagine que ce sont des fermes avec peut-être encore 50 000 GPU. Hein. Ça existe encore, hein, ce genre de choses. Hein. C'est pareil pour Bitcoin, hein, ce sont les mêmes mécaniques. Hein. D'ailleurs, si tu regardes ce qui se passe en ce moment sur l'argent, puisque tout le monde est un peu focus sur l'argent. Moi, j'avoue, ça me gonfle un peu, cette histoire avec l'argent, là. L'argent, aujourd'hui, il est sur un ATH, hein, il fait ATH sur ATH. Donc, il faut bien se dire qu'à un moment donné, les mines d'argent qui étaient plus rentables vont être réouvertes. Ils vont recommencer à produire de l'argent en quantité plus importante et le cours de l'argent va fatalement baisser. C'est pareil pour Bitcoin. Hein, ce sont exactement les mêmes mécaniques en vrai. Hein. Alors, si on regarde le hash ribbon, donc là, je ne l'ai pas affiché. Hein. C'est un phénomène qui est surveillé souvent avec le hash ribbon. Hein, où on surveille la capitulation justement des mineurs. Hein, et c'est un signal d'achat qui est plutôt fiable hein, sur Bitcoin. Hein, c'est le signe que le marché il a été purgé et que les mineurs qui ne tenaient pas le choc ont été dégagés. Voilà. Moi, dans le minage, dans une moindre mesure, puisque moi, je mine très peu de Bitcoin, dans une moindre mesure, en tant que mineur d'altcoin, on peut constater à peu près la même chose. Hein. Ce sont exactement les mêmes mécaniques qui rentrent en jeu sur les altcoins. Il y a aussi le fait que Bitmain, du coup, ils bradent hein, leur machine, hein, comme ça a été mentionné dans The Coin Telegraph. Hein. Donc ça signifie vraiment que là, on est au creux de la vague. Bon, en plus, Bitmain, ils ont une enquête hein, au niveau des États-Unis. Hein. Donc c'est un petit peu compliqué. Hein. C'est un petit peu compliqué. Alors, c'est généralement, quand personne ne veut acheter de machine, c'est souvent un des meilleurs moments, si tu veux, pour s'exposer à l'actif. Attention, c'est pas un conseil en investissement, hein, mais moi, je remarque ça hein, depuis maintenant, ça mon 3e bull run. Hein, quand les gens commencent à être dégoûtés, qu'il y a plein de gens qui abandonnent, hein, et que le sentiment, il est vraiment baissier, pessimiste, etc., que tu vois que les mineurs, c'est terminé, c'est souvent à ce moment-là que ça peut être intéressant de s'investir hein, dans le Bitcoin. Voilà. Actuellement, la situation elle est quand même douloureuse à court terme. Beaucoup de peur, hein, beaucoup de volatilité. Mais fondamentalement, la courbe du Bitcoin, elle reste très saine. Hein. On est sur quelque chose qui est sain. On n'est pas sur quelque chose qui est bien pourri. Hein. Alors manipulé, certes, évidemment, comme tous les actifs hein, au final. Hein, mais on est vraiment sur quelque chose qui est, je pense, fondamentalement sain. Le marché, il élimine les excès et les acteurs fragiles. Voilà. Si tu as une vision qui est quand même à long terme, la capitulation, c'est plutôt... Capitulation des mineurs, hein, c'est plutôt un signal d'accumulation et pas un signal de vente, si tu vois ce que je veux dire.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!